Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2516, donc le Ninja Training Outpost, ou en français la séance d'entraînement, un modèle donc qui va contenir 45 pièces qui coûtait à l'époque 4,90 €. Donc le plus petit modèle effectivement de 2011, hein, donc la première année de Ninjago, donc c'est par là que tout a commencé si je puis me permettre. Et donc voilà, j'ai acheté ce modèle d'occasion, qui explique pourquoi effectivement je n'ai pas la boîte ni rien, hein, j'ai juste effectivement un petit sachet avec les pièces dedans ainsi que le mode d'emploi, mais ça devrait nous suffire amplement effectivement pour la petite construction qu'on s'apprête à faire aujourd'hui. Et donc on va commencer déjà bien par la figurine bien évidemment, et oh là là, mais qui est-ce qu'on va avoir dans ce modèle? Eh bien ça va être notre ninja de la Terre, à savoir Cole, donc attendez 2 secondes qu'on fasse un petit focus dessus, voilà. Donc la tenue des origines, hein, quand même. Ah, il n'y a pas d'imprimé à l'arrière. C'est vrai que là encore, effectivement, maintenant on est habitué aux figurines, là encore, très détaillées et tout. Bah, à l'époque, c'était un peu plus minimaliste. Ah, et par contre, la tête, après des vagues et des vagues à construire, effectivement, avec la tête du film sorti, non, avec la tête, effectivement, du film Lego Ninjago sorti en 2017, retrouver les vieilles têtes, effectivement, ou tout du moins voir quelque chose de différent, c'est relativement sympathique. Ça, c'est effectivement la tête originale de Cole, et ça, c'est la cagoule originale aussi des ninjas, qui a été très rapidement changée parce qu'effectivement, en fait, là, ils ont repris le moule de l'ancien thème ninja, parce que oui, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais avant Ninjago, il y avait un autre thème ninja qui était beaucoup plus, entre guillemets, réaliste, historique, hein, avec des ninjas contre des samouraïs, ou avec des shoguns, des temples, j'en passe et des meilleurs. Et effectivement, eh bien, ils avaient introduit ce moule-là. Et donc, ils l'avaient repris tel quel pour Ninjago, eh bien, en 2011, sachant que le thème ninja, c'était 1999-2000. Un petit arc à l'arrière, alors bon, qui a un peu pris des marques quand même, c'est pas très très grave. Et par contre, c'est dans l'autre sens, je crois. Oui, c'est dans l'autre sens, ok, d'accord. Comme ça. Hop, voilà. Et donc, effectivement, ces anciennes cagoules qui avaient l'accroche directement dessus. Ce qui fait aussi qu'on peut pas vraiment les tourner, comme vous pouvez le voir. Donc, on comprend mieux pourquoi, effectivement, par la suite, hein, ils ont fait des épaulettes avec un système d'accroche pour les armes. Alors, et c'est vrai qu'effectivement, le système d'accroche, il est uniquement pour les katanas, généralement, et pas vraiment, effectivement, pour ce qui est comme une arbalète. C'est vrai qu'effectivement, on peut penser à ça. Il n'y a que généralement, plus récemment, qu'on a des armures avec des tenons qui permettent effectivement de mettre des pièces à clip, où là, effectivement, on peut mettre l'arme qu'on désire à l'arrière, comme par exemple, ce qu'on a pu voir avec la seconde vague 2020. Mais c'est vrai qu'à l'époque, effectivement, on avait déjà un système de clip, mais qui, hélas, limitait le mouvement de la cagoule. Bref, je parle beaucoup peut-être pour rien dire, vous m'excuserez, mais bon, là encore, effectivement, pour moi, c'est un peu le début d'une nouvelle série de vidéos, donc forcément, c'est toujours assez intéressant, même si c'est pas vraiment des nouveaux modèles, mais bon, c'est pas vraiment ça qui compte. Et donc, ce petit modèle, eh bien, on va faire une petite cible. Alors là encore, c'est vrai qu'effectivement, hein, la vidéo va pas non plus durer extrêmement longtemps. Hop, alors la petite pièce d'accroche à clip. Donc c'est aussi pour ça que je me permets effectivement d'être un peu plus, peut-être un peu plus long dans mes explications. Alors on met ça comme ça. Et après, donc on va faire une petite construction. Alors vous m'excuserez, cette pièce-là est un peu poussiéreuse. Pourtant, j'avais passé la poussière dessus, mais visiblement pas sur celle-ci. J'ai dû la louper. Il faut dire aussi que à un moment j'ai reçu beaucoup de cette Ninjago 2011 justement, donc j'ai fait beaucoup de poussière, de nettoyage, et à la fin j'ai un peu perdu le compte. Et donc oui, comme vous avez pu remarquer, on a pris une pièce de caméra qui a en fait plein de tenons, c'est avant tout pour ça je pense qu'on l'a utilisé dans le cas présent, afin bien d'accrocher des petites pièces marron pour pouvoir poser notre cible qu'on va pivoter grâce bien, au petit élément de clip, excusez-moi. Et c'est vrai que j'ai un peu un truc à la voix, je crois, aujourd'hui, vous m'excuserez, j'ai pas la voix très très claire. Donc maintenant, on va faire une construction un peu plus imposante. Donc on va partir effectivement d'une plaque. Donc c'est une 6 par 6 avec un côté qui est courbé. Des petites pièces dorées déjà à l'époque. Hop. Et comme vous pouvez le remarquer, on aura deux types de briques qui sont entre guillemets inverses l'une de l'autre. Hein, l'une avec le trou, l'autre avec bien la barre qui est faite pour aller dans le trou. Hop. On accroche la petite pièce de branche ici. Ça c'est vraiment l'enfer comme pièce, vu qu'elle a tendance des fois à se casser extrêmement facilement, avec les petites tiges qui sont pas très très résistantes. Donc attention comment vous les stockez effectivement dans vos boîtes de jeu. Des fois, ça peut arriver que ça casse un peu si vous bougez beaucoup vos boîtes de jeu. Donc ensuite, on va grimper autour de notre petit pilier.
On va retrouver des pièces avec à nouveau des petits clips. Ok. On met la 1x2 ici. On met une pièce d'antenne à ce niveau-là. Ok. Donc pour l'instant ça va, c'est relativement propre. Et alors, ok, donc on met ça ici, ensuite on prend une pièce à clip, et on la fixe là, comme ça. Normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bon. Je dis que c'est bon parce qu'effectivement, le moule, là, nous sommes l'ancien moule de la pièce, qui me semble est un peu plus allongé au niveau de l'accroche, donc j'avais peur que ce soit un peu pas droit, mais j'ai l'impression que ça passe. Bon, on va, de toute façon, ça, comme ça, c'est pas très très grave. On va fixer cette pièce-là ici, angle droit, à nouveau des petites pièces dorées, et on met cette pièce comme ceci. Hop. Putain, mine de rien, on a quand même déjà pris un peu de volume. Je n'étais pas trop sûr en termes de taille, si on allait beaucoup grimper ou pas avec cette structure. Bah, visiblement, quand même, effectivement, on va rapidement atteindre, dépasser la taille d'une figurine. Ok. Et donc ensuite, des petites décorations faites avec des pièces rouges. Cool. Donc petite structure. C'est vrai qu'effectivement, modèle promo, donc ça c'est modèle entrée de gamme qui coûtait vraiment très peu cher, hein, 5 euros. C'est vrai que maintenant c'est plus vraiment le cas dans Ninjago, même dans les vagues, les premières vagues d'années qui généralement sont les vagues qui, eh bien entre guillemets, vont permettre d'avoir des modèles peu chers. On n'a pas des modèles qui coûtent 5 euros quoi. Le minimum généralement c'est 10 euros pour des modèles toupies, et après ça reste vers les 10-15 euros pour des modèles entrée de gamme. Un petit scorpion en plus, taille assez amusant. Je me rends compte aussi que j'ai oublié un truc sur la cible, hein. On y reviendra donc juste après. Mais avant ça, on va retrouver des petits couteaux de couleur gris foncé. Il me semble pas que j'en avais avant des comme ça en gris foncé. Et on les met vers l'intérieur pour une raison que j'ignore. Ok. Donc c'est un petit stand d'armes, je suppose, afin de pouvoir s'entraîner. Et après, on va fixer donc d'autres armes. Parce que oui, effectivement, un Ninjago 2011 et 2012, on peut le dire, c'était vraiment beaucoup concentré sur les armes à collectionner, par exemple. Alors certes, vous aviez effectivement les 4 armes dorées, hein. Alors remarquez aussi le katana, qui reprend le moule effectivement de l'ancien katana apparu dans le thème ninja, donc c'est-à-dire que la garde est octogonale en termes de forme, alors qu'après, effectivement, elle devient rectangulaire. Alors c'est un peu compliqué à savoir quand ils ont commencé à introduire les lames rectangulaires. Alors je pensais que c'était 2012, mais il y a moyen qu'ils aient commencé à les introduire en fait dès 2011 dans certains sets ou dans certains effectivement, dans certaines boîtes peut-être, publié peut-être plus sorti vers la fin de l'année, je sais pas trop. En tout cas, sur le mode d'emploi, il vous la montre octogonale, après vous aurez peut-être une rectangulaire dans votre modèle. Et enfin, donc, on va finir avec une petite lanterne. Ça aussi, on en voit toujours aujourd'hui. Donc vous m'excuserez effectivement si je fais beaucoup de références à ce qu'on a aujourd'hui à Ninjago. C'est vrai qu'à l'époque, forcément, on ne pouvait pas vraiment savoir. Mais bon, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'y revenir un peu plus tard et de comparer un peu tout ça ensemble. Hop, et donc ça, effectivement, ça a terminé notre petite structure. Donc la pièce ici pour finir la cible, excusez-moi, là, effectivement, on a bien le concept avec, voilà, le cœur rouge et après, effectivement, d'autres couleurs pour bien distinguer les différentes zones où envoyer, je suppose, bah, alors soit les couteaux, effectivement, enfin, qui ont de couteau, soit pour envoyer, effectivement, les petites flèches grâce à l'arc. Et donc ça, effectivement, c'est notre petit modèle. Et là encore, c'est vrai que c'est un modèle avec juste une seule figurine dedans. Et là encore, ouais, généralement, les modèles maintenant, vous avez au moins 2 figurines dans un set, hein. Je me souviens pas de modèles entrée de gamme récents où vous avez qu'une figurine dedans. Si j'accepte là encore tout ce qui est tout pire, hein. Et donc voilà un peu. Alors j'ai peut-être pas trop bien montré, effectivement, je vais peut-être pas faire un petit tour de la structure, donc rapidement. Et pour ceux qui se demanderaient à quoi ça sert, ça en fait, ça c'est des pièces d'accroche, si vous voulez donc raccrocher ces parties-là au temple, au monastère, si vous préférez, du Spinjitzu, qu'on verra un peu plus tard dans nos vidéos effectivement construction. Et donc ça servait à ça un peu pour augmenter la taille de façon un peu artificielle. Et après, je suppose que si vous aviez plusieurs temples du euh, monastère de Spinjitzu, vous pouviez éventuellement en cumuler 4 et faire une sorte de mur, j'en sais rien, faire une sorte de carré, probable, mais peut-être un peu cher. Et donc là, c'est effectivement Lloyd à côté, donc enfin, Lloyd, excusez-moi, Cole à côté, qui fait donc une bonne taille. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, cette livre de construction, mais c'est pas grave, parce qu'on arrive bientôt à la fin, justement. Donc voilà un peu le contenu qu'on a eu, une petite structure, car oui, comme je l'ai dit, effectivement,
je vais revenir rapidement là-dessus avant de conclure, c'est que à l'époque, dans Ninjago, on a eu un gros focus sur un peu la collecte d'armes, hein, sur le mode d'emploi. Vous pouviez voir effectivement les différentes armes selon les différents modèles, et ce pour la bonne et simple raison que à l'époque, il y avait les toupies, et forcément, l'idée c'était que sur vos toupies, vous mettiez les armes que vous vouliez à votre ninja faire plus ou moins mal à votre adversaire. Et donc forcément, le fait d'avoir une grande sélection différente d'armes, eh bien, était assez importante, assez intéressante. Après, avec la disparition des toupies en 2013, ça s'est éteint et c'est pas vraiment revenu par la suite en fait, hein. Il y a certains modèles effectivement qui ont pas mal d'armes récemment, mais généralement c'est pas c'est pas un caractère principal. Alors que là effectivement, vous avez au final pas moins de 5 armes différentes, hein, l'arc, les couteaux, la lance ainsi que le katana. Et donc ça vous permettait effectivement d'équiper votre petit ninja de façon assez polyvalente, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, une petite structure qui est relativement sympathique, hein, qui montre le côté un peu ninja. Comme je l'ai précisé aussi, c'est vrai que c'est une vague, ou plutôt une année, où on aura vraiment trois types de modèles distincts. Les modèles, entre guillemets, structure environnementale, qui peuvent effectivement avoir un côté ninja, les véhicules des méchants et les dragons, effectivement, des ninjas. Donc c'est un peu trois types de modèles qu'on va retrouver tout au long de l'année. Là, on commence avec eh bien, un petit modèle structure et qui met bien en bouche, un peu entre guillemets, hein, qui fait un peu une sorte d'apéritif. On retrouve effectivement les couleurs classiques avec le doré, le noir, le rouge et le teinte de blanche, ainsi que les armes. Et donc, justement, après cette petite mise en bouche, eh bien, on verra un peu ce qui nous attend dans les prochains modèles de cette année. En tout cas, moi, je crois que j'ai fait le tour pour ce petit modèle promotionnel, excusez-moi, ce petit modèle entrée de gamme, ma foi, fort sympathique. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine, voilà, c'est tout. Allez, salut à tous et à toutes.